Imaginez un monde où toutes les chances étaient contre vous. Il y a 2000 ans, à Hiérapolis, telle était la réalité d'Épictète. Il est né esclave, sans même recevoir son propre nom. Épictète n'était qu'un titre signifiant « acquis ». Il a été torturé, les fruits de son travail lui ont été volés, et son corps a été traité comme un cheval épuisé, monté jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le monter, puis abandonné. Il fut ensuite injustement exilé, confronté à des adversités et à des difficultés inimaginables. Mais l'histoire d'Épictète ne concerne pas seulement la souffrance. Tout est question de triomphe. Rejoignez notre chaîne et explorons ensemble le meilleur de la vie. Appuyez sur le bouton d'abonnement et sur le bouton « J'aime dès maintenant ». Épictète considérait sa vie non pas comme une séquence d'horreur et de tragédie, mais comme une mer d'opportunités infinies. Il a déclaré « Un podium et une prison sont des lieux, un haut et un bas. Cependant, votre liberté de choix peut être conservée dans n'importe lequel de ces endroits si vous le souhaitez. » Il a choisi de se concentrer sur ceux qui étaient sous son contrôle, ses opinions, ses valeurs, ses désirs et sa propre identité, laissant le reste de côté. En observant les hommes et les femmes puissants de la cour de Néron, où il n'était qu'un esclave, Épictète remarqua quelque chose d'extraordinaire. Malgré son état, il était, à certains égards, plus libre que beaucoup d'entre eux. Ces personnes puissantes étaient esclaves du pouvoir, de l'ambition, du plaisir et de l'attention. Leurs esprits vagabondaient, ils étaient facilement distraits, ils étaient blessés par de petites offenses et consumés par de petits ressentiments. Ils menaient une vie vide. Avec détermination, Épictète chercha sa propre éducation, sous la direction du grand professeur stoïcien Musonius Rufus. Il finit par gagner sa liberté et devint l'enseignant des étudiants les plus brillants de Rome, dont le futur empereur Hadrien. Ces idées ont influencé même Marco Aurelio. Un homme qui possédait si peu de pouvoir avait soudainement un impact positif sur les personnes les plus puissantes du monde. L'héritage d'Épictète ne concerne pas seulement l'endurance et la résilience, mais aussi la capacité de trouver et de créer une vie pleine de sens en toutes circonstances. Il a déclaré « Les circonstances ne façonnent pas un homme, elles révèlent seulement qui il est à lui-même. » Les stoïciens enseignaient que nous sommes des acteurs dans une pièce de théâtre et que ce qu'un acteur peut faire, c'est bien jouer son rôle et apprendre à laisser le reste entre les mains du destin. Faisons face à la vie de la même manière. Nous ne contrôlons pas l'endroit où nous sommes nés, qui sont nos parents ou la façon dont les autres nous traitent. Cependant, nous contrôlons ce que nous faisons avec le matériel qui nous est donné. Une grande partie de cela échappe à notre contrôle, mais nous avons bien plus de pouvoir d'action que nous ne le pensons. Avec détermination et compétence, nous pouvons façonner notre propre destin. Non pas le contrôler, mais certainement le façonner, en jouant un rôle extraordinaire dans notre propre histoire, quelle que soit la situation actuelle. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, et que non seulement vous vous abonnez à notre chaîne, mais que vous partagez également notre contenu avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'une dose d'inspiration. Un gros câlin, et à bientôt dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer des histoires incroyables et des leçons précieuses.